Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et, Zou, l'épouse de Monsieur et, Cacahuète. et Zou qui est à côté de moi, enfin juste derrière moi plutôt. Dans Aujourd- la même pièce. oui, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons jeux vidéo, Parlons DVD, je vais vous parler de Final Fantasy Advent Children. Bon là, dans l'édition spéciale de DVD, c'est un genre d'édition collector en gros si on veut dire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai failli dire Parlons jeux vidéo? Tout simplement parce que c'est un film d'animation qui est étroitement lié à un jeu vidéo très célèbre, Final Fantasy VII. Alors, 7h37, ça te fait arriver à 57. et celui d'après? Oui. Alors, parce qu'on est en train de voir pour les horaires de bus pour que j'aille travailler demain matin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur ce Final Fantasy VII? Ce film d'animation est lié au jeu vidéo d'origine, le Final Fantasy VII sorti à l'époque sur PlayStation 1 et non pas à Final Fantasy VII Remake, puisqu'il y a eu des différences notable entre Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake, notamment la longueur du jeu, mais également pas mal de choses qui changent. Alors après, moi je n'ai pas joué aux deux jeux, donc je ne pourrais pas vous donner les détails, et je connais les personnages de nom, mais sans plus. Je sais que Cloud est le héros, qu'il y a Tifa, Yuffie, Aeris et d'autres personnages qui sont importants dans Final Fantasy VII, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on a regardé sur un écran plat moderne ce film d'animation, Final Fantasy VII Advent Children, et on a mis directement le disque dans la PlayStation 4, comme ça, la boucle est bouclée, ça fait du Sony dans du Sony. Quand on n'est pas loin de la télé, je trouve que ça a pas mal vieilli, on voit presque les pixels et tout, c'est graphiquement, ça a pris un coup de vieux. Lorsqu'on s'éloigne de la télé, genre quand on se met, s'installe tranquillement sur le lit, ça va déjà mieux. Et après, ça arrive à 8h10. Ouais, ça irait pile. Note-le moi par SMS s'il te plaît. Et donc, c'est un film qui est assez d'animation qui est assez vieux et qui date de la PlayStation 2. Et qui était sorti également sur la PSP en tant que film. Par rapport, si je devais comparer Final Fantasy VII Advent Children à un autre film Final Fantasy de la même époque, par exemple Final Fantasy à tes souhaits, Final Fantasy les créatures de l'esprit. Non, mais c'est parce que je parlais en même temps et que je te souhaitais tes souhaits. Par exemple, Final Fantasy les créatures de l'esprit, qui est quasiment aussi vieux que celui-là, a beaucoup mieux vieilli et visuellement beaucoup plus clic-clac quand même plus. Après, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, c'est quand même le film qui a cloué Squaresoft et qui est Squaresoft, l'entreprise qui a été sauvée par Enix, leur concurrent, qui crée les Dragon Quest et puis du coup ça a donné Square Enix. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, pour ce Final Fantasy, ce que j'en ai retenu, donc je vais faire un rapide résumé, mais voilà. Après, moi, je suis pas un expert dans l'univers de Final Fantasy VII. Si on m'aurait parlé de Final Fantasy VIII, j'aurais pu vous donner plein de détails, mais là, Final Fantasy VII, j'ai beaucoup de lacunes. Grosso modo, au niveau de l'histoire, ça se passe quelques temps après la fin du jeu Final Fantasy VII, voire même quelques années. Je pourrais pas vous... Ah, ils disent. D'accord. Mais Zou a une meilleure mémoire que moi. Donc ça se passe, les événements du film d'animation se passent 2 ans après le jeu vidéo Final Fantasy VII. Oui, je sais, mais tu as une meilleure mémoire que moi. On va voir tour à tour Iris, bon elle sera en tant que fantôme, mais bon là je spoil un peu le jeu, je suis désolé. On va voir Yuffie, on va voir Cloud, on va voir Tifa, ainsi que d'autres personnages, Barrett, un personnage Vincent, un personnage aussi qui est une espèce d'animal à 4 pattes avec un espèce de petite créature qui le chevauche. On va retrouver tous ces personnages là. Alors grosso modo, donc la Shinra qui était une entreprise pour laquelle qui se servait de la nature de la vie à des fins à différentes fins. La Shinra avait été combattue par les héros dans Final Fantasy VII.
Là, ce qui se passe, c'est que la nature s'était finalement rebiffée et du coup, une nouvelle maladie est apparue, une espèce de maladie. Est-ce que c'est contagieux ou pas, on ne sait pas trop. Comment le mode de propagation, je ne suis pas certain. Dans tous les cas, beaucoup d'enfants sont touchés, mais aussi des adultes. C'est une maladie qui ronge les personnes un petit peu comme un genre de peste. Cette maladie-là, du coup, c'est une résultante donc de ce qui s'est passé dans les événements dans le combat dans Final Fantasy VII. Là, dans ce film d'animation, la Shinra a compris ses erreurs et du coup, le chef de la Shinra ainsi que plusieurs de ses soldats ont décidé de s'allier à Cloud et à leurs amis pour combattre d'autres méchants et une nouvelle menace. Parce qu'en plus de cette nouvelle maladie qui est un genre de peste, il y a 3 types aux cheveux gris complètement cinglés qui cherchent leur mère et dans des matériaux ou quoi, et qui sont complètement cinglés et qui essaient d'embrigander des enfants à leur cause. Et du coup, ils utilisent une espèce de source qui contamine les gens. Après, à un moment donné, il va y avoir une espèce de créature qui va venir de l'espace, une espèce de grand boss que va combattre Cloud à l'aide de ses amis. Puis finalement, il y aura ces 3 types aux cheveux gris qui vont être combattus par Cloud et ses alliés. L'un de ces types-là va se transformer en Sephiroth, je ne sais pas si je le prononce bien, ce qui va donner un combat de boss assez impressionnant. Et puis finalement, après tout est bien qui finit bien, et puis voilà. Grosso modo, c'est ça le film. Alors, on va lire le résumé au dos du boîtier. Oubliez tout ce que vous avez déjà vu, vous n'en reviendrez pas. 2 ans ont passé, les ruines de Midgard témoignent des sacrifices consentis pour assurer la paix. Un nouveau fléau menace pourtant le monde, une mystérieuse épidémie qui se propage très rapidement. Les anciens ennemis sont à l'affût, Cloud doit revenir au combat. Fidèlement inspiré du jeu vidéo éponyme Final Fantasy VII Advent Children, redéfinit les standards de l'animation 3D et fait rentrer le long métrage d'animation dans une nouvelle ère. Un scénario captivant, des combats titanesques, un univers graphique époustouflant, Final Fantasy VII Advent Children s'impose comme un pur chef-d'œuvre. Jamais Machin Test n'avait atteint un tel niveau d'excellence. Oui, mais ça c'était à l'époque. Et comme je vous l'ai dit, pour moi le film a quand même pas mal vieilli. Ça serait bien de lui faire donner un petit coup de lifting ou d'en faire un remake, un reboot. Ça serait pas mal. Durée 1h40. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Final Fantasy VII Advent Children, alors je vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de textes. Ils nous disent alors en japonais c'est Final Fantasy Sebun Adobento Shirodoren. C'est un film réalisé par Tetsuya Nomura et produit par Square Enix en 2005. C'est un film à image synthèse dont l'histoire se déroule bon ça je l'ai déjà lu tout à l'heure. Advent Children n'a pas été distribué en salle au cinéma en France, il est sorti directement en DVD et en UMD le 7 juin 2006 et puis en Blu-ray le 10 juin 2009. La sortie d'origine au Japon, c'est en 2005. Il y a une nouvelle version intitulée Complète qui est sortie le 16 avril 2009 au Japon et contient plus de 30 minutes de film en plus ainsi qu'une démo jouable de plus de 2 heures de Final Fantasy XIII sur Blu-ray en zone libre. Après là, on a un gros pavé qui raconte tout le scénario, l'histoire, développement, clin d'œil. Ah oui, dans les clins d'œil, il y a un clin d'œil qui a été flagrant. Alors il y a toute une liste de clins d'œil, mais il y en a un que j'ai reconnu tout de suite. C'est à un moment donné, quand Tifa elle a affronté un adversaire, on avait l'impression qu'elle avait battu, et d'un coup il y avait une petite musique qui sonnait pour dire comme s'il avait pris un niveau. Et en fait c'était la sonnerie de téléphone d'un méchant. Et j'ai trouvé ça marrant. Ouais, moi j'ai bien aimé les fausses pubs. Oui, parce qu'il y a des moments d'un coup qui sont plats, calmes, avec une petite musique, et avec Zou, ça donnait un peu l'impression que c'était genre une interlude, comme une fausse pub, tout ça. Elle a bien aimé ce genre de choses. Alors, on attendait à ce qu'il nous fasse mérite un déodorant ou un... Ouais. Alors, là on te voit t'agiter derrière moi, les caméras. Je sais, c'est parce que je cherchais. Moi, j'attends que tu finisses de te battre derrière moi, ça me perturbe. C'est bon, tu t'as fini de battre avec les draps? Alors, les clins d'œil, je vais les lire.
On peut remarquer tout au long du film multiples clins d'œil aux jeux éponymes tels que la sonnerie du téléphone portable de Loz après le combat contre Tifa, donc ça je l'ai reconnu, qui est en fait la musique de Victoire, ainsi que 2 références aux Chocobos, la ferme des Chocobos. Lors de son atterrissage en parachute, Yuffie porte sa main à sa bouche, ce qui est un rappel à son mal de l'air. La première apparition de Sephiroth dans le film fait partie d'un flashback dans lequel Sephiroth marchait au milieu des flammes d'un incendie qu'il a lui-même provoqué dans un moment de folie. Cet événement a eu lieu dans le jeu Final Fantasy VII à Nibelheim, village natal du héros Cloud et de son ami Tifa. C'est à cet endroit que Sephiroth découvrit la vérité sur sa naissance, qui le fit basculer du côté obscur. Tous les héros Cloud, Tifa, Sid, Barret, Vincent, Yuffie, Ketsit portent un fil de tissu rouge autour du bras en mémoire d'Aeris. Ceci peut aussi être vu comme un rappel du ruban, un accessoire récurrent de la série censé protéger de toute altération d'état. On note également la présence de 2 affiches pour la pièce de théâtre Loveless. La première tombe sur la tête de Rude, qui est un élément important dans le jeu vidéo Crisis Core Final Fantasy VII sur PSP et qui est ressorti sur PS4 et PS5 il y a récemment. C'est le seul jeu qui me manque sur PS4 et dans les Final Fantasy, donc il faudra que je l'achète un jour. Lorsque les enfants sont amenés au repère du gang de Kadaj, on peut remarquer une peluche Mog. On peut voir aussi une affiche en noir et blanc avec l'ombre du rouge 13 lors du début de la course-poursuite entre Cloud et Kadaj. C'était une pré-affiche japonaise apparue durant une très courte période dans les rues de Tokyo. Elle annonçait quelque chose en rapport avec Final Fantasy VII, sans pour autant que cela soit précisé sur l'affiche en question. L'ombre du rouge 13 sur fond blanc n'a aucune écriture. Publicité. Tous les téléphones portables qui apparaissent dans le film sont des Panasonic P904. Grâce à un accord publicitaire avec NTT, le plus grand opérateur téléphonique japonais, les téléphones apparurent dans le film tandis que les protagonistes du film apparurent dans les affiches publicitaires pour le téléphone. Donc c'était un partenariat entre Panasonic et... Le téléphone qui va dans l'eau, c'était vraiment une pub. Oui, c'était une pub, c'était un partenariat entre Panasonic et... Final Fantasy VII a fait des pubs pour Panasonic et Panasonic derrière fait des pubs pour Final Fantasy VII. Ils disent durer 100 minutes, 126 minutes pour la version complète, donc nous c'est pas le cas, donc on a la version plus courte, enfin je crois. Nous c'est marqué 1h40, 1h40 ça fait combien de minutes? Là 1h40 ça fait combien de minutes? Ça va. Donc on aurait la... 100 minutes. Non, 100 minutes. Ça fait 100 minutes, donc on a la version normale, on n'a pas la version complète, oui. C'est logique, en même temps la version complète elle est que dans le Blu-ray apparemment. Parce que 1 heure ça fait 60 minutes. Donc plus 40 ça fait 100. Après il y a un petit paragraphe pour les produits dérivés. Alors le DVD, je ne sais pas s'il est toujours commercialisé. Je sais bien qu'il est apparu parfois dans les magasins Noz. Nous on l'avait acheté en brocante. Bon, c'est relativement courant à trouver Final Fantasy VII. Peut-être pas cette édition-là, mais on le trouve assez facilement dans tout ce qui est magasin cash. Je connais pas la code du DVD, mais vous devriez pouvoir le trouver sans trop galérer. Donc nous, comme vous le voyez, c'est une édition... Alors, il y a des pubs que j'enlève là. Hop, c'est une édition de DVD. Hop, je remets les petites pubs dedans. Qu'est-ce que c'est la particularité de DVD? Pour le premier DVD, c'est le film Réminiscence de Final Fantasy. Il y a le film. Ensuite, en supplément, il y a Réminiscence de Final Fantasy VII. Des scènes supplémentaires. Non, ça c'est le DVD 2. DVD 1, le film plus Réminiscence du film Final Fantasy VII. DVD 2, des scènes supplémentaires. Présentation au Festival du film de Venise. Distance, le making-of, film annonce et présentation des jeux Final Fantasy. Ah, donc il est intéressant aussi le DVD. On n'a pas regardé les bonus, mais il y avait quand même des choses intéressantes à voir. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Après, franchement, moi j'ai quand même... après, je suis pas super fan de l'univers Final Fantasy VII, puisque j'ai jamais vraiment joué au jeu. Il faudra que je m'y mette un de ces 4. J'aurais, à un moment donné, à l'époque de la PlayStation 2, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait également un film d'animation Final Fantasy VIII. J'aurais beaucoup aimé que ça se fasse, mais ça ne s'est jamais fait malheureusement. Voilà, il faudrait vraiment que je me penche sur les jeux Final Fantasy VII afin de connaître un peu mieux l'univers. Mais voilà, parmi les films d'animation en rapport avec Final Fantasy, j'ai quand même une préférence sur les créatures de l'esprit. Après, c'est une question de goût et je trouve qu'il a mieux vieilli. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.